de démocratiser notre pays. On a dit, et la loi l'avait consacré, que les élections dans les quartiers et les districts soient, et que ces élections ne soient pas des élections politiques, parce que personne à ce niveau n'était censé se présenter au nom d'un parti politique ou même au nom d'une ONG. C'est une élection qui devait être, comme l'a dit M. Bruno tout à l'heure, une participation purement citoyenne. En essayant de confisquer ce droit et en le confiant à une liste qui pourrait arriver à obtenir la majorité dans un quartier ou dans un district, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le choix que fera la liste peut être une liste indépendante, elle peut être une liste d'un parti politique. Est-ce que le choix que pourrait être amené à faire un parti politique ou une liste indépendante peut exactement correspondre au choix qu'auraient fait les populations guinéennes si l'opportunité, si leur droit avait été respecté, qu'ils choisissent directement par des élections leur chef de quartier et leur chef de district? Il faut qu'on se rappelle, et c'est aussi dans notre pays, il a été question de la composition des délégations spéciales. Vous avez suivi toute la cacophonie qu'on a connue. C'était des partis politiques qui avaient choisi pourtant leurs représentants au nom du fait qu'ils avaient gagné dans telle ou telle circonscription. Il y a eu une opposition citoyenne. Ça nous a conduit parfois à des drames. Est-ce qu'on a pensé à cette dimension? Nous pensons simplement que ce n'est pas un problème d'un individu, c'est un problème de valeurs de la République, des principes de la République. La liberté est en jeu ici. On ne peut pas négocier un principe. Dès lors qu'on négocie le principe, nous faisons perdre aux citoyens leurs droits et leurs libertés. Aujourd'hui, c'est comme si on avait en partie, parce que certains disent que c'est une élection indirecte,